Si quelqu'un écrit votre histoire de vie, reprenez-lui le crayon. Bonjour, je suis Iliane Ranguemolza, coach professionnel, et donc j'accompagne les personnes ou les groupes de personnes dans l'atteinte de leur objectif, que ce soit pour une reconversion professionnelle à titre personnel ou professionnel, dans une perspective durable et globale. Alors à la base, je suis directrice des ressources humaines. J'ai exercé pendant plus de 25 ans en étant cadre au sein de la fonction publique d'État. Et j'ai ensuite bénéficié d'une reconversion professionnelle où j'ai été nommée directrice de la communication. Mon histoire personnelle et familiale m'a amenée à rejoindre la Guadeloupe en 2012. Mes parents, lourdement dépendants, avaient besoin de moi. J'ai fait le choix de rentrer en Guadeloupe pour être à leur côté, les accompagner, et en même temps j'ai effectué un détachement au sein d'une collectivité. La vie nous réserve des cadeaux cachés. Et effectivement, j'ai vécu une succession de difficultés, puisque successivement, j'ai perdu en 3 mois ma mère, mon père et mon travail. Et du coup, j'étais en quête de sens, puisque j'étais complètement détruite, physiquement et psychologiquement. Et je me suis interrogée sur comment j'allais rebondir, puisque effectivement, j'aurais pu faire le choix de repartir en métropole auprès de mon administration d'origine, mais un choix est meilleur que non-choix, et j'ai fait le choix de privilégier ma famille. Et puis, c'est là qu'on se pose toutes les questions et on est en pleine introspection. Quel est le sens de notre vie après avoir travaillé, eu un parcours, une expérience et puis des diplômes, à ne pas savoir quoi en faire, toujours en quête de quémander pour pouvoir rebondir? À un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je trouve et que je remette en question, puisque j'ai perdu confiance en moi. J'ai tout perdu. Et je ne savais même plus qui j'étais, puisque en réalité, je m'identifiais à une fonction et pas à qui je suis véritablement. Et j'ai voulu poursuivre, et pendant 3 ans, j'ai pris ce temps pour cheminer et aller à la rencontre de moi-même. Au cours de ces mois d'introspection, j'ai ce beau cadeau caché qui m'est parvenu, puisque j'ai effectué des rencontres salvatrices. Et notamment, une personne, voyant ma détresse, a souhaité me proposer cet accompagnement dans le cadre de sa formation et pour pouvoir être coach professionnel. Et puis, je me suis prêtée au jeu et j'ai trouvé magique. Et je me suis dit, mais ça a été vraiment une révélation. Et c'est ce métier qui est venu à moi. Puisqu'en réalité, étant déjà DRH, directrice de la communication, j'avais déjà cette fibre pour le rapport à l'autre, les relations humaines. Et fort donc de cet accompagnement qui m'a transformée, et ça a été un véritable processus, j'ai moi-même accepté d'être suivie en cabinet encore pendant 3 mois. Puisqu'il fallait que je fasse ce travail sur moi-même et comprendre comment je pouvais, moi, à mon tour, aider toutes ces personnes qui ont vécu des transitions de vie difficiles, des difficultés dans tous les domaines de vie, tout comme moi, et comment je pourrais, moi, être en mesure de les accompagner. Rien n'est dissocié, tout est lié et tout se trouve dans l'équilibre personnel, de la vie personnelle et de la vie professionnelle. J'apprends à ces personnes. Je suis comme un guide et je les aide à retrouver cette confiance, à découvrir véritablement qui ils sont, comment ils fonctionnent, d'où ils viennent, comment ils ont hérité d'un patrimoine génétique, religieux, culturel, et que, en réalité, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de tout ce qu'on a voulu faire d'eux? Et donc, c'est à cette question que j'ai eu envie d'écrire moi également mon postulat, qui
Et le suivant, si quelqu'un écrit votre histoire de vie, reprenez-lui le crayon. Puisqu'en réalité, nous avons ce pouvoir, ce libre arbitre de pouvoir décider et choisir. Et non pas être spectateur de notre vie, mais acteur.